Si vous croyez en Christ, vous devriez être baptisé. Si vous n'êtes pas croyant, vous ne devriez pas être baptisé. La principale raison pour laquelle un croyant doit être baptisé est l'obéissance à Christ. Dans la grande mission, Jésus dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 18, 20. Si Jésus a ordonné aux apôtres de faire des disciples et de les baptiser, il va de soi qu'un disciple devrait être disposé à se soumettre au baptême. Il n'est pas logique qu'une personne prétende être un disciple et s'oppose ensuite à la première chose mentionnée par Jésus en relation avec le fait d'être un disciple. Cela équivaudrait à un disciple qui refuserait d'apprendre tout ce que Jésus a commandé afin de pouvoir y obéir. Le baptême d'eau en tant que rituel ne sauve personne. L'obéissance requise pour se soumettre au baptême non plus. Le baptême est une image extérieure d'une transformation intérieure. Il représente l'effacement des péchés ainsi que la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ au nom du croyant. Le baptême montre l'identification du croyant avec le Christ. Dans le judaïsme du 1er siècle, le baptême n'était pratiqué que sur les non-juifs qui se convertissaient au judaïsme. Lorsque Jean a commencé à baptiser les juifs, ils admettaient qu'à cause de leurs péchés, ils n'étaient pas mieux lotis que les non-juifs. Comme les non-juifs, ils devaient se repentir. C'est pourquoi Jean répond aux chefs religieux qui ne se faisaient pas baptiser. Et ne pensez pas que vous pouvez dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Les chefs religieux comptaient au moins en partie sur leur héritage juif pour les sauver. Mais Jean leur dit que leur héritage n'avait aucune importance. Le baptême de Jean était une déclaration publique de son péché et de la nécessité de se repentir en vue de la venue du Christ. Dans l'Église primitive, le baptême est rapidement devenu le moyen d'identifier une personne comme un véritable croyant. Si une personne était liée de façon occasionnelle à des chrétiens ou à une église, mais n'était pas baptisée, personne ne la considérait comme chrétienne. Lorsqu'elle était baptisée, elle était considérée comme membre de l'église. S'il était juif, il était souvent séparé de sa famille et de sa synagogue. Et dans l'Empire romain, c'était aussi à ce moment-là que la persécution pouvait réellement commencer. Le baptême ne fait pas d'une personne un chrétien, mais il l'identifie publiquement comme tel et l'expose à la persécution dans de nombreuses cultures, même aujourd'hui. Ainsi, en obéissance au Christ, un croyant doit être baptisé. Le baptême du croyant est une image de l'effacement des péchés, de la mort et de la résurrection du croyant avec le Christ et de son identification publique comme chrétien.